parler. Bon voilà, nous allons parler maintenant quand même des deux héros de cette dernière journée, c'est-à-dire Ivan Lendl qui est de dos pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de devoir assister au reportage consacré au tennis, avec bien sûr, voilà, le voici d'ailleurs, et en face John McEnroe. J'ai dit il y a quelques instants en entamant ce reportage qu'ils s'étaient déjà rencontrés une quinzaine de reprises, mais ceci c'est dans le cadre des Grands Prix parce que je me demande combien de fois ils ont déjà pu se rencontrer en réalité. Il y a hors des compétitions de Grand Prix, il y a les matchs, disons les séries d'exhibition. Mais enfin, restons dans le cadre des Grands Prix. La première fois qu'ils se sont affrontés, c'était en 1977 à Milan. Et c'était McEnroe qui l'avait emporté. Alors, depuis lors, eh bien, la dernière fois, leur dernière rencontre, c'est 1984 à Philadelphie. Et c'est encore McEnroe qui l'avait remporté, tout comme il l'avait remporté il y a quelques instants auparavant. Alors voilà, c'est le prix de la victoire. Ici, $50 000. On va se battre, on va essayer de s'arracher ce chèque. Et croyez-moi, McEnroe et Lendl vont certainement sortir ce qu'ils ont de meilleur pour s'approprier ce chèque tout de même important. Les deux dernières confrontations entre Lendl et McEnroe sont terminées à l'avantage de McEnroe au Masters et à Philadelphie. Alors il y avait une série très très impressionnante de Lendl. Entre 81 et 83, Lendl a toujours triomphé, je répète, toujours dans le cadre du Grand Prix. Et donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rencontres qui avaient tourné à l'avantage de Lendl. Et puis depuis lors, il y a eu 5 succès pour McEnroe pour 1 à Lendl. Lendl qui s'est qualifié pour la finale en battant Gilbert 6-1, 6-0, Jarry 6-4, 6-2, Gene Mayer 6-3, 6-4 et Thomas Smith 6-1, 6-1. McEnroe, lui, a éliminé Tim Mayotte 6-1, 6-1, Ostoya 6-1, 6-2, Crick 6-3, 6-1 et Hochstedt 6-3, 6-1. On rappellera aussi que Ivan Lendl vient de fêter ses 24 ans et que McEnroe, lui, a 25 ans. Pour en revenir à cette série de victoires que Lendl a eue sur McEnroe, oui. Je crois que McEnroe n'aimait pas jouer contre Lendl et il ne savait pas comment prendre ce jeu. C'est la raison pour laquelle il a perdu, je crois, 5 ou 6 fois de suite. J'ai lu dans un article que McEnroe avait déclaré qu'il avait maintenant compris le jeu de Lendl et c'est la raison pour laquelle il le battait assez facilement. Oui. En fait, on les avait vus encore à Anvers. Mais là, disons que McEnroe partait à Anvers avec un avantage tout de même assez impressionnant, en ce sens qu'il avait été suspendu, il était resté quelques semaines sans jouer, ce qui lui avait physiquement et même mentalement certainement apporté quelque chose. Ça lui a permis enfin de récupérer un petit peu, ce qui n'était pas le cas de Lendl qui était sous pression à ce moment-là. Il était très fatigué, je crois. Patrick, que vous l'aviez rencontré à plusieurs reprises à ce moment-là. Il était fatigué, il revenait d'avoir joué des exhibitions à Luxembourg et oui. Les 2 premiers matchs qu'il avait joués contre Gomez et contre Hooper l'avait véritablement épuisé. Oui. Alors, dans le courant de la semaine, je vous ai dit aussi que McEnroe utilisait une tension assez surprenante de la raquette, 14 kilos. On nous a confirmé tout à l'heure que c'est toujours le même genre de tension. Et en ce qui concerne Lendl, en fait, il a un cordeur en Angleterre. C'est toujours le même cordeur qui s'occupe de son matériel et qui règle parfaitement ses raquettes qui, elles, sont tendues à environ 30 kilos. Oui, ça ne m'étonne pas. Et je ne pensais vraiment pas que McEnroe jouait avec une raquette aussi peu tendue. Non, moi non plus. Comme c'était le cordeur lui-même qui me l'a dit, qui était d'ailleurs tout surpris lui-même quand on lui a demandé tout d'abord de mettre 15 kilos et puis encore de redescendre 1 kilo le lendemain, il n'en revenait pas. Il faut dire qu'au bruit, il est d'ailleurs venu, parce que je l'ai rencontré tout à l'heure, son cordeur, et il m'a dit, je suis même venu au bord du court pour écouter le bruit que cela faisait. C'est assez impressionnant, on dirait qu'il joue avec un panier à salade. C'est M. Luck qui dirige cette partie. Déjà eu l'occasion de le retrouver sur la chaise
comme cible de McEnroe. McEnroe au service. First set. Back. No count. 115. Nase partout. 15 all. Thirteen, 15. Nice. 14, 15. 45. Premier jeu pour McEnroe. Alors, Patrick, retiré de ce premier jeu. Je pense que McEnroe a très très bien servi, à part le premier point qu'il a perdu. Il a servi 80% donc de premier service. Le problème, c'est que si McEnroe sert comme ça tout le temps, c'est quasi impossible de lui prendre son service. En principe, on devrait avoir une fameuse bataille de service parce que le service de Lendl est quelque chose lui aussi. Service Lendl. 0-1. Réussite pour Lendl. 15 arrière. 15 love. Partout. 15 all. Première contestation. It's not possible to overrule.
McEnroe l'avait vu bonne, puisqu'il changeait de côté, il s'est Oui, dirigé oui. vers le côté opposé. Je me demande si elle n'a pas touché à l'extérieur. Out. Oula, un mauvais retour. Là. 15-10. Probablement énervé sur la première décision. 15-30. Out. Une double faute. 15-40. Et 15-40 avec 2 balles de break déjà pour McEnroe. Oh, quel retour. Jeu. 2-0 pour McEnroe, mais un retour absolument exceptionnel sur ce service. Vous voyez comme là on va pouvoir le voir au ralenti, comme il avance sur le second service. Il est 1,50 m dans le terrain. Et c'est comme ça qu'il parvient à battre maintenant assez facilement Lendl. C'est qu'il le prend à la gorge dès le départ et sur chaque seconde balle, il monte à la volée. Oh, Lendl est en train de réclamer. On se demande vraiment pourquoi, parce que ici, à mon avis. Moi je la sens dehors. Oui. Je ne la vois pas dehors, mais je la sens dehors. l'impression En tout que cas. c'est Oui, je la sens dehors. Mais l'arbitre n'a pas le droit de changer la décision, c'est trop près des lignes Oui. là-dessus. Oui, puisque ici, nous avons déjà une opinion divergente. Par contre, celle-là était parfaite. Coranes, 30-0. On va pas me dire qu'il va lui flanquer une roue de bicyclette, quand même. Il n'y a pas de match hein, jusqu'à présent. Pas vraiment. Il faut dire que le jeu précédent, Lendl n'a pas mis un premier service Rien du dans le tout. terrain. Donc Coranes. Et 3 jeux à 0. On nous donne déjà 3 S pour McEnroe. Rien du tout en ce qui concerne la première balle de Lendl. Et dans ces conditions, pas très bien comment il pourrait inquiéter quelque peu McEnroe. Non, mais on sent que McEnroe sur cette surface-ci, actuellement en tout cas, joue mieux, il sent mieux la balle, il est mieux en jambes. Lendl est à la traîne. Ouais, c'est un service de gaucher qui est très très croisé aussi, très puissant. Lendl qui s'est énervé quelque peu sur une ou l'autre décision qui ne lui plaisait pas. Rien pour arranger les choses. Toujours est-il que c'est 0-3 au moment où Lendl va servir. Je jette rapidement un coup d'œil sur les résultats antérieurs. Il n'y a pas de 6-0. Hein. Non. Il y a du 1-6 ou du 6 quand même. Une fois un 1. Il y en a même un 14-12. Oh, elle est superbe.
ici, on retrouve la belle balle croisée de Lendl. Super principe, parce que McEnroe était de Bien nouveau mis. monté à la volée. Il monte tout le temps à la volée. « 15-0. C'est sûr, on volait. 15 all. Oui, il a fait, il a raison. Du fond du cours, il a difficile à gagner contre Lendl. Il n'a donc qu'une Il doit solution, monter. c'est monter à la volée. Comme sa volée est extraordinaire, il devrait gagner. Comme énorme sûreté, là. La manière dont il a pris la balle. 15 partout. Une balle seulement. Oh là là. Qu'est-ce qu'il veut pour l'instant? 15 ou 30. 15-30. 30 partout. 30 all. Forty 40 30. C'est magnifique, hein? Très très bel échange. En fait, je crois que c'est le plus bel échange depuis le début de la partie. Très très bien. Je trouve que McEnroe tient beaucoup mieux l'échange qu'il y a un an ou deux. Il tient l'échange Oui, de oui. Lendl, alors qu'avant, Oui, impeccablement. il explosait beaucoup plus vite. Donc, 3 jeux à 1 en faveur de McEnroe. Et nous voyons cela. Quelle longueur. Oui. Il joue tout le temps à 1m50 à l'intérieur du terrain pour avoir de la sécurité dans l'échange. Il ne joue jamais sur les lignes. First service. Mes services de balle. « 15-0. 15 left. Oh, oui. Impeccable. 30 left. 30-0. Il est vite au filet. « 40-0. 40 left. Lendl est agacé. Il a cru que la volée de McEnroe était dehors. Je crois Non, qu'il il y avait- touchait. Pas de raison. Ah. Ça, c'est une chose ordinaire. C'est
balle va vite, Patrick. Moi, Je ne l'ai pas vu passer. Pas vu Pas le passer. temps, je crois. Même pas le temps de lever le bras. Fantastique. « 40-15. Une balle seulement. Encore un superbe attaque. La balle allait moins vite cette fois-ci, mais elle était très belle. Il fallait la mettre là. Pas si simple. 40-30. Jeu. McEnroe qui mène par 4 jeux à 1. En ce qui concerne les services, McEnroe réussit 60% de points sur le premier service pour 36 à Lendl. Il y a 12 services victorieux pour 5 à Lendl. 3 aces pour McEnroe, rien du tout à Lendl. Il y a une double faute par contre pour Lendl, il n'y en a pas pour McEnroe. Alors on va plus loin avec les points victorieux, 18 pour 8. Toujours à l'avantage à McEnroe. Mais on peut remarquer que Lendl a fait en effet 2 passing shots de revers gagnant le long de la ligne, mais il vient d'en rater une, ce qui veut dire que McEnroe attaque tout le temps dans son revers, ce qui est son point faible. Et sur la moyenne, dans le fond, quand on a un joueur qui a un moins bon passing shot, c'est la moyenne qui importe. S'il attaque 10 fois et que Lendl le passe 4 fois, c'est fini. Et c'est vraiment comme ça que McEnroe a fait sa tactique actuellement. Oui, même aussi Allez au niveau. au niveau. Allez au niveau. Parce qu'enfin, quand on voit la manière dont le revers passe, c'est quand même quelque chose. Alors si c'était vraiment le point fort, quand il y aura vraiment un point fort. Vous voyez, Et impeccable. il avance d'un mètre 50, mais bon. Sur le deuxième match. 0-15. Oh là là, il fait ce qu'il veut pour l'instant. 0-30. Plusieurs possibilités là, évidemment. Il ne faut pas dire que McEnroe ait choisi la meilleure. 15-30. Et le bruit de la raquette de McEnroe est étonnant, non? Double faute. Deuxième. Et là, évidemment, le problème, c'est que Lendl, sachant que McEnroe l'attaque tout le temps sur ses secondes services, risque un peu plus sa seconde. Et il fait des doubles fautes. 15-40. 2 balles de 5-1 pour McEnroe. Ah, ça, c'est pas sûr du tout.
too quick. From here, you don't have a shot at the ball. Seriously. Seriously. Nettement bonne, nettement aussi, pas de discussion. Soulage. Non, il va donner seconde balle, mon ami. Je serais surpris qu'il donne 2 balles. Oui, oui. Deuxième balle. Out. Voilà. Game McInerney. McInerney Voilà. has 5 games to win. Joe McEnroe, ça nous fait 5-1 avec cette décision malencontreuse. Malheureuse en tout cas. Pour McEnroe, 3 doubles fautes pour Lendl, c'est beaucoup. Et un ace encore de plus que McEnroe. Lendl en a plein le dos. Oui, oui. Il n'est pas heureux comme il est là. C'est là. Tiens. Je la voyais bonne aussi, celle-là. J'ai peut-être mal vu, celle-là. C'était très Je difficile. n'étais pas aussi sûr. 30-0. Oh, Lendl n'en veut plus. Il est en train de laisser aller le 7. Balance le 7 pour l'instant. 40-0, 3 balles de 7. Et qu'il est déjà dominé, et si en plus on lui fait des erreurs d'arbitrage, ça fait pas plaisir. Hein. Quand même deuxième jour du monde. Pas drôle. Ah, maintenant, c'est McEnroe qui allait le protester. Et à mon avis, elle touchait la balle. 14-15. À l'extérieur, j'ai l'impression qu'elle touchait. 40-15. Still, that should be thank you. Still should be done. Yes. Out, oui. Oui, c'est bien ce que je pensais. Non, Lendl est en train de douter, mais à mon avis, il était dehors. Il pouvait être dehors. En tout cas, celle-là, c'est celle-ci. À mon avis, il était dehors. Oui, ça nous fait le jeu. Ça fait donc 6 jeux à 1. Et ça n'a guère duré longtemps, 21 minutes très exactement. C'est un peu une exécution pour l'instant. Eh bien voilà, c'est une nouvelle manière de voir les choses. On a mis des... Là, c'est un dessin de super. ligne. Et mettre un chien pour oser dire qu'elle est out tout le monde. Comment là, je crois effectivement si on met un chien qui crie, je ne sais pas si l'un ou l'autre joueur aura dit quelque chose. Oui, mais bien entendu, avec un aveugle comme juge de ligne. C'est peut-être un peu dur quand même. Ah, ils font changer les juges de ligne. Là. Ils le remplacent. Ah oui, on va changer les juges de ligne. Bon, bah. Enfin, de toute façon, Patrick, ça n'explique quand même pas le 6-1. Je crois qu'il faut reconnaître que McEnroe est bien plus fort que Lendl dans cette partie. J'aurais voulu voir Là où si on avait fait ça dans l'autre sens. Ça Oui, aurait été oui, plus oui. intéressant, Oui, oui. certainement. Ah ben, Plus amusant. il y aura déjà eu des explosions, probablement. Ah, pour l'instant, c'est Lendl qui est la victime de ça, sans doute. Un 7 à rien pour McEnroe. Le est servi par la réussite. C'est pas sa journée. Là. Terrible.
0,15. De partout. Bien placé, très calmement. 15 et 30. Il la distille. On a vraiment l'impression qu'il caresse cette balle. First six. First six. Toujours de balles. Très acrobatique au filet de McEnroe. 15-40. Déjà une balle de break, 2 balles de break. 15-40. Ouais, c'est fantastique. Jeu donc pour McEnroe. Cet échange-ci 1-0. était aussi extraordinaire, je trouvais. Ce lob contre-pied qu'il a fait sur Lendl. Si on pouvait le reprendre. On va probablement revoir quand même. Fabrice demeure de l'Espagne est prié de téléphoner au bureau de police du club d'urgence au numéro 347 Ah, le voilà. 00 L'avant-dernière phase. 347 On verra pas la dernière alors. 00. Ah, c'était la spectaculaire. Quelle présence au filet. Oui, oui, oui. Là pourtant il n'avait pas très bien mis. Il a surpris plus, malgré hein. tout, il n'y croit plus du tout, Non. non, manifestement. J'ai peur de ce second set. J'espère que ça ne sera pas une exécution, parce que pour les spectateurs, comme pour les téléspectateurs, Ce serait une catastrophe évidemment. c'est vraiment dramatique. Alors qu'on s'attendait à quelque chose de très très disputé, mais jusqu'à présent c'est une promenade pour McEnroe. Enfin le tennis étant ce qu'il est, on ne sait jamais ce qu'il peut encore se faire. Ah voilà, on repasse à Parce que là, Lendl fait une superbe attaque, super passing. Alors ce lob, regardez, super. Oui, on voit quelques centimètres à peine. Et sur la volée de Lendl, disons que Lendl, il n'a pas une volée comme vous ou moi, hein. C'est une bonne volée. Il faut le faire, ce lob-là. Monsieur Mollet, le président du comité olympique. Ah, Bon retour de la main. On va avoir un peu psychologique. J'espère. Trop le 15-11. pas du bon laine. 15 partout. Ah, c'est pas la réussite. 15-30. 15-30.
partout. 30 all. $40-30. 40-30. Lendl complètement surpris par le bon, cette deuxième balle. Oui, Peut-être un faux bon. il y a eu un faux bon, mais il n'y croit plus. Il n'y croit pas pour l'instant. Il y en a marre. Vous voyez, sur le retour, il n'est pas très très concentré. Égalité. Avantage. Advantage McEnroe. Présence de McEnroe semble paralyser complètement. Présence au filet, bien sûr, de McEnroe semble paralyser complètement Lendl. Oh là là, j'ai cru qu'il allait réagir. On était dehors des yeux. Oui, mais avec lui, on ne sait jamais. Oh, voilà, c'est mauvais chez lui. Le jeu à rien. McEnroe leads 2 games to love. Ball change. J'ai jamais vu un aussi pauvre Lendl, en fait. Oui, Parce que même Anvers l'an dernier, où il n'était pas du tout en condition, il avait joué. oui. Il avait dû se battre. Il avait gagné d'ailleurs. Oui. Avant de se faire sortir, bien sûr. Non, à droite. À droite. À droite. À droite. En pleine décontraction d'ailleurs, McEnroe ici pour l'instant. Aucune raison de s'en faire. En plus de ça, Lendl ne passe pratiquement jamais sa première balle. Oui. Love 15. Il l'attaque chaque fois qu'il peut dans le revers. Chaque fois qu'il lui donne une possibilité, il attaque le revers de Lendl. Il n'y a rien à faire, c'est la seule tactique à employer. Number 6. Ah, c'est joli ça. $15 all. 15 partout. Donc, double faute. 15-30. Quatrième double faute déjà pour Lendl. C'est tout de même inhabituel. 30 all. Réussit le point gagnant. 30 partout. Ah, contre-pied, c'est très joli. 40 points. Tout de
comme une étincelle. 40-30. Touché là. Why do we have you? Everybody can count the score. It's 6 clear mistakes. Ils ont sorti le deuxième That's juge. that much inside the line. It's that much inside the line. If you don't overrule this much, what do you want to overrule? On ne voit pas, on ne le voit pas d'ici. Non, non, c'est le juge de service que nous avons. Le lieutenant de service n'a certainement pas du mal à rien de changer effectivement le juge de fond. Cette fois-ci, c'est McEnroe qui ne doit pas comprendre parce qu'il estime que la balle était sortie et il a peut-être pas tout à fait tort. Enfin, il y a jusqu'à présent tellement de décisions défavorables à Lendl. Ce serait vraiment malvenu de beaucoup réclamer. Enfin, ça doit quand même déconcentrer. Enfin, on se fâche. C'est-à-dire qu'on ne joue plus d'une manière tranquille puisqu'on ne sait jamais ce qui va arriver. C'est très gênant d'un fond de critiquer ces juges de ligne parce qu'ils Bien font sûr, ça bien de sûr. manière bénévole ou quasiment, ils font tout ce qu'ils peuvent, ils font le mieux que c'est possible, mais malgré tout, cette semaine, je trouve pas que ça a été particulièrement très heureux, brillant. hein. non. « 6-1 et 2-1 pour McEnroe. Fifteen love. 15-0. Thirty love. 30-0. Forty love. On est 40-0. Cinquième miss pour McEnroe. Encore un d'ailleurs. Great love. Sixième miss et non seulement là, c'est aussi le jeu. Ça nous fait 3 jeux à 1. Maximum de pourcentage de réussite sur le service de McEnroe dans ce jeu. « 65% de réussite sur le premier service pour McEnroe et 40 pour Lendl. 15 love. Avec un juge de filet en danger là. Peut-être que ça vous réveille ça. 15-0. Out. 30-0. 30 love.
Ah, il est superbe hein, quand il est là. Très belle présence. 30-15. Plus de ça, il est grand. Il est gaucher, ça veut dire qu'il couvre énormément de surface là, quand il monte comme il vient de le faire de ce côté-là. Lendl sert très très mal. Oui, très mal, il passe pas. Il ne parvient pas à passer une première balle. Je crois qu'il n'y a pas d'autres ressources, Patrick, parce qu'en laissant bondir la balle, il ne pouvait même plus la toucher. Je crois. Non, non. Tente partout. Explosion de McEnroe. Et c'est vrai que où se trouve McEnroe, il peut avoir l'impression que sa balle était bonne. Oui. Avec son angle de vue, de vision par rapport au juge de ligne. C'est une bonne attaque. 40 ans. Jeu. Lendl, McEnroe qui se déchaîne à nouveau, alors la balle était dehors ici, donc je crois qu'il n'y a vraiment pas de discussion. Mais il demande qu'on change le juge aussi, lui. Oh, il vient à peine d'être installé, alors on demande déjà, McEnroe est déjà en train de l'influencer en disant qu'il doit sortir aussi. Mais le supervisor qui est dans le coin ne veut pas le faire sortir. Non, bien sûr. Là, on vient à peine de l'installer. Là. Mais à mon avis, Il n'avait pas fait de faute. les décisions sont bonnes. Ces décisions sont bonnes. Ce ne sont pas les McEnroe qui est en train d'essayer d'influencer là peut-être. Je veux dire qu'il a quand même un certain culot, parce qu'il mène 6-1, 3-2 Oui. son service sur des erreurs, enfin un petit peu sur des erreurs d'arbitrage quand même, où il démoralise complètement Lendl, les juges de ligne. Je crois qu'ils doivent trembler, moi, les juges de ligne. La tendance c'est toujours 3-2 pour McEnroe dans ce deuxième set. Et c'est difficile à dire. Mais il a l'impression qu'elle était dehors. Ah, je l'ai eu nettement au moment de l'échange. « 6-1, 3-2 pour McEnroe au service. » Oui, c'est lui. C'est lui le fautif. 1-0. Ceci dit, c'est quand même du grand McEnroe qu'on voit pour l'instant. « 30-0. » C'est là. Prêt à bondir. 30-15. Il a hésité à la prendre, Oui, il ne oui. savait pas si elle allait sortir ou pas. « 30-15. » « 40-15. » Passe beaucoup de premières balles. Et Lendl n'a pas de très très bonnes jambes sur ce Non. retour.
40-30. Deuce. Oh là. Pour la faute. S'il pouvait revenir à 3 partout, ça serait pour Égalité, notre plus grand oui. plaisir. C'est la première, hein, première double faute oui, de McEnroe. 4 à Lendl. Ça, c'est assez inhabituel tout de même. Et Lendl qui n'a pas encore réussi un seul ace. Partout, n'oublions pas. Oh là, très mauvais retour là, de Advantage Lendl. McEnroe. Et avantage McEnroe. Oui, un ace. Game McEnroe. Jeu McEnroe, 4 jeux 2. McEnroe needs 4 games to 2. 7 aces pour McEnroe. Aucun pour Lendl. Par contre, 4 doubles fautes pour Lendl. Une seulement pour McEnroe. Enfin Lendl a réussi un ace. 15-0. Oh, c'est joli. Merveilleusement croisé cette balle. 15 partout. Et en plus de ça, il a la réussite de son côté. Ça n'arrange rien pour Lendl, c'est bien sûr. 15 au 30. Pas vrai. 30 all. 30 partout. Out. Game Lendl. De Lendl. Il revient 3 jeux 4. Pas de protestation de la part de McEnroe. Je crois qu'il s'est parfaitement rendu compte au moment où il a frappé la balle que c'était un peu long. Je crois qu'on le sent tout de suite quand même. Oui, c'est ça. Il faut se dire que tous ces joueurs, ceux-là ou un peu moins forts d'ailleurs, ou dans les anciens joueurs, on sent quand on met la balle dehors. Parfois on se trompe, mais on sent vraiment quand la balle sort. Alors, c'est ça surtout le problème. C'est pour ça qu'il y a souvent des discussions, parce que les joueurs sentent très vite s'ils la mettent dehors ou pas.
Lendl a un peu mieux passé sa première balle ce coup-ci. Hein. Oui. Ce qui a changé évidemment la physionomie du jeu. Oui, le score 6-1. 4-3 pour McEnroe. Ah. S'attendait tout de même pas à une pareille supériorité de McEnroe. Hein. Enfin, un jour n'est pas l'autre, bien sûr. Il y a eu les interprétations arbitrales en début de match qui ont quand même troublé indiscutablement Lendl, d'autant plus que c'était pas du tout à son avantage. Au premier jeu de service quand même de Lendl, donc il a directement été mené 3-0, ça fait pas pour vraiment plaisir. 4-3 pour McEnroe au service. 15-0. Je ne sais plus ce qu'il doit faire, Lendl. Quand il voit maintenant McEnroe occuper la place qu'il occupe au filet, là, il montre remarquablement, il a vraiment l'impression que Lendl est en train de chercher ce qu'il pouvait encore faire. Je pense que Lendl, en restant au fond comme ça, n'aura plus jamais la chance de battre McEnroe. McEnroe, non. 30-0. First service. C'est de l'exécution pour l'instant. 40-0. J'ai rarement vu Lendl être pris à la gorge comme il l'est aujourd'hui. Il en laisse encore. 5 jeux de 3 pour McEnroe. Ça continue. C'est une partie qui n'aura pas duré 1 heure, Patrick. C'est quand même assez surprenant entre deux joueurs comme cela. Oui, c'est un peu embêtant, surtout pour les spectateurs. Oui. De ne pas avoir un match qui dure au moins 1h30. 15-0. Enfin, c'est pas terminé. Et disons qu'il n'y a eu assez peu de coups spectaculaires. Il y a eu une domination de McEnroe, mais il n'y a pas eu vraiment des grands rallyes, Non. des lobes, des... Ça n'a pas été encore très spectaculaire. $15. 15 partout. McEnroe a 2 points de la victoire. Impeccable. 15-40, 2 balles de match.
Oh, Elle est bonne, c'est terminé, c'est absolument extraordinaire ce retour. Eh bien, c'est une finale qui aura duré 54 minutes. C'est assez étonnant que You don't shake my John hand. McEnroe et Ivan Lendl, 6-1, 6-3. Ils avaient déjà eu l'occasion de s'affronter en rencontre en 2 sets gagnants à 2 reprises. En 1982 au Masters, et Lendl avait gagné par 6-4, 6-2. Et à Toronto, toujours en 82, c'était également Lendl qui avait gagné par 6-4, 6-4. Eh bien, la troisième fois n'était certainement pas la bonne. Elle a été la bonne pour McEnroe, bien sûr. 6-1, 6-3 et 54 minutes de jeu. C'est absolument ahurissant, non? Oui, sûrement. Et décevant pour nous. Décevant Pour nous tous. pour les gens, pour les spectateurs et les téléspectateurs, avec des erreurs d'arbitrage qui ont certainement gêné Lendl, mais un McEnroe actuellement beaucoup plus fort que Lendl. Il le domine du fond du court, il le domine au service, il le domine en montant à la volée, il le domine en passing shot. Il joue nettement mieux que lui. On avait vraiment l'impression à certains moments que Lendl ne savait plus ce qu'il devait faire. Et il est évident que si Lendl ne passe pas sa première balle de service, là, c'est déjà un handicap terrible au départ. Il a passé Alors 40. on nous donne, donc en ce qui concerne les premiers services, il y a eu 65% de réussite pour McEnroe, pour 43 à Lendl. Les services victorieux, 34% pour 20 à Lendl. Il y a eu 8 aces pour McEnroe, 1 ace pour Lendl, une double faute pour McEnroe et 4 doubles fautes pour Lendl. Tout cela est évidemment beaucoup. Il y a eu 4 fois, on a réussi 4 fois le break. 58% de points victorieux pour McEnroe, pour 30% à Lendl. Dans les échanges, eh bien, 55% à McEnroe, pour 70 à Lendl, 32 pour 21. Ouais, là, le tableau, lui, il est absolument indiscutable. Clair et net. Il est clair et net. En tout cas, je ne m'attendais pas. Moi, disons que si on aurait dû faire un pronostic avant le déroulement de la partie, on savait très bien qu'il pouvait gagner. Ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre, mais de là à en arriver à une pareille situation, ça c'était vraiment surprenant. Oui, 6-1, 6-3, c'est net. C'est d'ailleurs le score qu'il a fait contre Mayer, contre Crick, Ah oui, il n'a Hochstedt pas- et contre il n'a pas Lendl. fait- C'est chaque fois 6-1, Il n'a pas fait le 6-3. détail. Hein. C'est son score favori. 6-2 aussi, mais 6-3. Petite cérémonie de clôture de ce Belgian Indoor Championship avec McEnroe. Une belle image. Et c'était au juge de ligne qui s'en prenait là. C'est la seule fois d'ailleurs où il y a eu une erreur d'arbitrage. Oui, au prix de rentrer chez vous. Fort heureusement, le supervisor Une a grande finale et un résisté. repas très difficile à réussir. Les ingrédients sont nombreux et nous avons vu Adrien Van Den Ende, vraiment un match dans avec lequel Hervé, monsieur, il y a eu une domination le énorme. président du comité olympique. Dames en heren, wij wensen als organisatoren ook onze oprechte dank te willen betuigen aan de familie Posteens die de challenge du parc gesticht heeft en die zo'n manifestatie mogelijk gemaakt heeft. J'aimerais donner la parole maintenant à Éric Grossard, le directeur du tournoi, pour vous présenter les finalistes. Eric Grossard qui va prendre la parole dans quelques instants. J'espère que vous entendez très bien, très Ladies clairement. and gentlemen, we have had a lot of upsets in the last year. The first time we have had a final which included the first and the second series of the tournament. They also were and are the two best players in the world. I would now like to ask Mr. De Kegel, who is the president of the Belgian Tennis Federation, to please present the prize of the runner-up Eric Grossard est en train de to demander Mr. au président de la Fédération Ivan européenne de tennis, monsieur Gregor, de remettre le joueur et tout d'abord à Ivan Lendl. De toute façon, il n'a pas perdu son après-midi, hein, ni même sa Ivan semaine. would like to say a few words to you. C'est
25 000 $, je crois. I have to say that this is the third time I'm playing in Brussels. Et que c'est la deuxième in fois the que Grand je Prix joue au tournament, Grand Prix. I was hoping that for the third time it would change, but unfortunately John played too well and it stayed like every other time I lost in the finals. So, Et déjà, il avait été en finale, il avait espéré que except ça allait I changer hope to be cette back fois-ci, in the mais ça n'a future, pas été and ce qui s'est hopefully I'll passé. win one year. Now he's been dominating this tournament with a tremendous manner, and I think I may say that you have probably seen him play, as far as I'm concerned anyway, one of his best tournaments as far as the quality of his tennis was concerned. McEnroe, il dit I would like the president très certainement dans of son the Belgian meilleur aspect. Olympic and Interfederal Committee, Mr. Raoul Monet, to present Demande trophy aussi à to the le président winner du of comité the Belgian olympique, selon Indoor, Monet, John présenter McEnroe. aussi le prix de la victoire, qui est intéressant puisqu'il y a 50 000 $. Alors c'est pas difficile de faire le petit calcul. Le dollar va tourner dans les 56 francs belges pour l'instant. Thank all the sponsors of this event, and I'm glad that, like Eric said, it's probably the best I've ever played. And I'm glad I had a chance to come back here, because 2 years ago I got hurt here, and last year I was hurt as well, so I'm glad I got a chance to come back here, and hopefully I'll see everyone again next year. Thank you very much. Bien entendu, il vient de parler de ce tournoi de Bruxelles. Il est très heureux de l'avoir remporté, aussi d'avoir pu réussir une bonne performance face à tous les joueurs qu'il a eu Les champions de face à cette lui. classe ont aussi un point très positif. Ils savent reconnaître leur défaite et ils savent ce qu'ils font. Merci. Ben voilà, je crois que nous allons terminer ce reportage qui était consacré à la finale du Belgian Indoor Championship 1984. Il me reste à remercier Patrick Ambergen pour sa très précieuse collaboration. Patrick, l'an prochain, j'espère qu'on vous retrouvera encore. Sûrement. En tout cas, merci à vous et merci à vous téléspectateurs. Nous regrettons de ne pas avoir pu vous présenter une finale plus longue, mais là nous n'y étions absolument pour rien. En ce qui concerne les images, ça c'est bien sûr c'est le problème de la RTB, mais en ce qui concerne la durée du jet, ça c'est autre chose. Eh bien voilà, nous vous saluons sur ces images, nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi. Ici Forêt Nationale.